Imaginez, vous êtes invité à participer à une vidéo de MrBeast et sans surprise, vous gagnez plus d'1 million de dollars dans la vidéo. Je dis bien, imaginez. Comment allez-vous dépenser tous ces 1 million de dollars? C'est énormément d'argent. Mais Bemo, c'est très simple. Je fais profiter tous mes proches. Et le reste de cet argent, j'en profite pour ne plus jamais redevenir pauvre. Faux. Archi faux. Tous ces participants que vous voyez avaient tous les mêmes promesses. I've got 3 friends of mine, childhood friends of mine. They don't have a lot of money. I'm gonna make sure they don't have to worry about money anymore. I mean, my life's changed now. Je veux aider mes parents, je veux aider mes amis, mais qu'en est-il vraiment de la réalité? Quand ces participants finissent par gagner cette somme extraordinaire d'argent, est-ce qu'ils tiennent réellement leurs promesses ou est-ce qu'ils font dos à leurs paroles? Installez-vous, j'ai sorti ma petite loupe et vous risquez réellement d'être surpris de leur nouvelle vie à leurs réseaux sociaux jusqu'aux réseaux sociaux de leurs proches. Voilà, j'ai tout fouillé au peigne fin pour vous sortir les meilleures informations possibles. Installez-vous. 600 millions, c'est le nombre cumulé de vues de cette vidéo. Je pense que vous l'avez forcément vu si vous ne viviez pas dans une grotte. Dans la vidéo, il y avait 456 participants et le but ici, c'était de reproduire un Squid Game mais dans la vraie vie. Et tout ce nombre de personnes là doivent s'affronter sur 6 épreuves. Au final, il n'y aura qu'un seul gagnant qui pourra remporter 456 000 dollars. Les autres participants auront juste 2 000 dollars pour la participation. Bref, je vais vous passer tous les détails. Lui, c'est Cam, pas Camille, juste Cam. Et voici la promesse qu'il avait faite s'il arrivait à gagner les 456 000 dollars. Je suis en train de m'imaginer gagner cette somme. Je vais sûrement donner une grosse partie à ma famille et à mes amis. Il n'avait pas énormément de projets. Il voulait juste faire profiter à tous ses proches, tous ses amis et tout ça. Il voulait juste kiffer en fait. Et malgré les maintes fois où il a failli être éliminé, il a réussi à se classer jusqu'en finale où il ne restait que 6 participants. 6 participants qui doivent s'affronter et il ne restera qu'un seul. L'épreuve en question, c'était la chaise musicale. Les 6 participants dont je vous ai parlé tourneront autour de 5 chaises et il y aura une musique en fond. Et dès que la musique s'arrête, eh bien, chacun doit trouver sa place. Et vous en doutez, il y aura forcément une personne qui n'aura pas de place. Donc cette personne sera éliminée. Et on reprend la même procédure jusqu'à ce qu'il n'en reste que 2 pour une seule chaise. Il ne restait que ce mec-là et Cam dont je vous ai parlé. Et je vais pas vous créer énormément de suspense. Cam a gagné. Il a remporté les 456 000 dollars. Mais, c'est bien beau. Mais qu'est-ce qu'il en a réellement fait? Est-ce qu'il a réussi à tenir sa promesse qui était de faire profiter tous ses proches et tout son entourage? Je suis en train de m'imaginer gagner cette somme. Je vais sûrement donner une grosse partie à ma famille et à mes amis. Ou est-ce qu'il a finalement vrillé? Pour vous répondre à cette question, je vous dirais qu'il est tellement devenu rare au point où j'ai eu du mal à le retrouver sur les réseaux. Mais je l'ai finalement retrouvé grâce à l'Instagram de son photographe. En gros, c'est un diplômé très passionné de baseball et ces 2 photos que vous voyez là datent d'il y a 2 ans, avant même la vidéo de MrBeast. Sauf que peu de temps après la vidéo de MrBeast, il les a tous retirés. Mais comme vous pouvez le voir ici, il n'y a qu'un seul type de DM qui revenait, des DM qui lui demandaient de l'argent. Il y en a même qui avaient l'audace de demander des emprunts dans les 456 000 dollars. Le mec s'est retiré des réseaux et j'ai quand même réussi à retrouver ce qu'il devient grâce aux stories qu'il a déjà postées ou aux stories de ses proches. Et là, vous pouvez voir que le type il profite vraiment à fond des 456 000 dollars. Mais ce qui m'a étonné, il n'a pas du tout changé. Son train de vie est resté le même. Il profite comme il a dit avec tous ses proches et surtout avec sa copine des voyages par-ci par-là. Apparemment, il n'y a que moi qui suis célibataire sur cette terre. Et dites-vous que juste en passant sur la vidéo de MrBeast, sans même être actif sur ses réseaux, il a quand même réussi à se dégoter quelques partenariats à gauche à droite. Et comment vous dire que c'est pas des petites marques? Le mec poste vraiment quand il veut et la majorité du temps, vous le verrez en vacances. Bref, l'essentiel, c'est qu'il a réussi à tenir sa promesse. Moi, je trouve ça vraiment respectable. Sauf que c'est pas toujours le cas avec les participants des vidéos de MrBeast. Et le candidat qui va suivre n'a pas vraiment fini comme on s'y attendait. Son gain est devenu un réel cauchemar après sa participation dans la vidéo de MrBeast. En parlant de cauchemar, est-ce que vous savez ce qui m'est déjà arrivé après plus d'1 heure de tournage? Eh bien, tout le fichier vidéo était corrompu, rien n'était utilisable. J'ai donc dû retourner plus d'1 heure de temps. C'est le cauchemar de tout créateur de contenu, surtout en fin d'année où tu veux faire sortir le plus de vidéos possible. Il n'y a pas le droit à l'imprévu. Mais ça, c'est parce que je connaissais pas Wondershare Recovery. Ce logiciel est surpuissant, non seulement pour récupérer tous vos fichiers vidéo
vidéos endommagées, mais également pour récupérer les fichiers très importants que vous perdez, que ça soit sur votre carte SD, disque dur, clé USB ou même votre PC. Bref, c'est très simple. Là, j'ai une vidéo corrompue. Je ne peux rien y faire. Sauf que si je viens sur l'option réparation de vidéo, j'ajoute la vidéo corrompue. Vu qu'elle est trop lourde, j'utilise la réparation avancée. Et une minute après, ça me ressort ça. Oui, tout marche comme si de rien n'était. Et si par maladresse, je supprime tout le contenu de cette clé USB là ou d'un autre support, eh bien, c'est pas grave. Je clique juste sur l'option de récupération ici. Je choisis le support à scanner, c'est-à-dire ma clé USB dans ce cas. Et là, vous pouvez voir qu'il y a tous les fichiers supprimés qui reviennent. Et là, dites-vous qu'on est qu'à 30% des fichiers récupérés. Soyez-en sûr, vous avez énormément de chances de récupérer des fichiers d'il y a longtemps. Comme je l'ai dit, c'est très simple. Même ta grand-mère est capable de l'utiliser. Et comment? Vous pouvez installer Wondershare Recovery juste en passant par le lien en description. Donc là, vous avez 99,5% de chances de récupérer votre fichier. Et avec Recovery, vous êtes capable de récupérer plus de 1000 types de fichiers. C'est disponible sur Windows, Linux et même macOS. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Bref, merci à Wondershare Recovery de sponsoriser cette vidéo. On continue. Lui, c'est Mac, pas Marc, juste Mac tout court. Il a fait sa première apparition sur la chaîne de MrBeast dans cette vidéo-là. En gros, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Cette vidéo est soi-disant sa première participation sur la chaîne de MrBeast. Dans la vidéo, il doit se sortir des pièges de MrBeast avant que le chrono soit à 0 ou avant que le piège ne se renferme sur lui. Et tous les gains qu'il fera, eh bien, il pourra les remettre en jeu pour gagner encore plus en faisant d'autres défis. Il y a un deuxième piège duquel tu vas devoir te sortir. Si tu remets tes 100 000 $ en jeu, tu peux en gagner 200 000. Réfléchis. Mais si tu dis non, on n'aura pas de vidéo. J'ai beau chercher dans la vidéo, mais j'ai pas du tout trouvé pourquoi il était là dans la vidéo. Il n'avait pas un but précis en tête, il était juste venu participer. Et vous savez, dans ces cas-là, ce qui finit par se passer, il a fini par remettre son argent en jeu de plus en plus jusqu'au palier des 800 000 $ où il s'est passé un truc. Attends, il s'est passé quoi? Oh, non. Oh. Pour ceux qui ont connu cette épreuve, vous savez que c'est le défi le plus compliqué du jeu Squid Game qu'on l'a juste ramené là comme épreuve. En gros, tu dois faire ressortir sain et sauf une forme à partir d'un biscuit à l'aide d'une aiguille. Il y a la forme du cercle, la forme du triangle, la forme de l'étoile et il a perdu sur la forme du parapluie. Ça, c'est ce qu'on appelle le biscuit le plus cher de la planète. Bref, l'ego de Marc a fini par non seulement briser le biscuit, mais briser la confiance qu'il avait en lui. Et c'est réel, hein, il avait une confiance de gars, tu aurais même voulu qu'il perde. Et au final, il est reparti avec 100 000 $ au lieu de 800 000. C'est énorme, mais le titre de cette vidéo, c'est pas les plus gros perdants des vidéos de MrBeast, c'est les plus gros gagnants des vidéos de MrBeast. Donc vous en doutez, ça ne s'est pas arrêté là. Ça, c'est le type de commentaire qui revenait le plus sous la vidéo de MrBeast. Résumé, donnez-lui une seconde chance. Avec tous ces milliers de commentaires, il a réussi à se faire réinviter par MrBeast pour une autre participation à une autre vidéo. Et cette fois-ci, il va tenter de gagner les 800 000 $ qu'il a perdu lors de l'ancienne vidéo. Je vais donc directement vous passer la fin pour qu'on ne perde pas du temps. Dans la vidéo en question, Marc devrait cette fois-ci affronter ses différentes peurs. Et le point final dans sa seconde participation, eh bien, c'était ça. Si vous l'avez reconnu, c'est l'épreuve du biscuit où il devrait détourner des formes et les ressortir sans casser le biscuit. Et si vous vous rappelez, c'est le même défi qu'il avait fait perdre 800 000 $ dans la dernière vidéo de MrBeast. On le fait donc revivre son propre cauchemar ici. Et là, vous savez très bien ce qui risque de se passer. Eh ben, j'ai plus besoin de ça, j'ai... pas complètement cassé. D'accord. Il lui est resté 29 minutes. Il a fait les deux premiers en 4 minutes. L'ordre c'est cercle, triangle, étoile, parapluie. Il perd donc sur le troisième biscuit et c'est ciao pour Marc. Ok, là je vous ai promis une vidéo sur les plus gros gagnants des vidéos de MrBeast. Et jusque là on ne parle que des pertes de Marc. Vous allez vous demander qu'est-ce qui se passe de mots. Eh bien je vais vous répondre que ça ne sera pas du tout la dernière participation de Marc. Il va encore revenir sur une prochaine vidéo grâce aux abonnés. Il y a 4 mois cette vidéo est sortie sur la chaîne de MrBeast et c'était la dernière opportunité pour Marc de repartir avec les 800 000 $. Cette fois-ci, il y avait toute sa famille qui l'observait. Et les derniers défis n'ont pas été les mêmes que les précédents. Ici, il s'agissait juste des épreuves physiques, ce qui est vraiment son point fort. Donc, il a fini par gagner les 800 000 $. Et sa promesse ici, c'était... I've got 3 friends of mine, childhood friends of mine. They don't have a lot of money. I'm gonna make sure they don't have to worry about money anymore.
I mean, my life's changed now. Voilà. Il voulait aider juste quelques amis d'enfance dans leur projet. Des amis qui sont dans des difficultés financières. Mais maintenant, qu'en est-il de la réalité? Nous sommes passés ces 800 000 $, et que devient Mark actuellement? Et alors, rien ne va se passer comme prévu, et je parle bien ici du côté négatif. Bon, déjà, on nous a menti sur la première apparition de Mark sur la chaîne de MrBeast. Ces 3 vidéos-là, c'est pas les seules vidéos où Mark a déjà participé. Il y a eu cette vidéo qui date d'il y a au moins 3 ans où il avait participé. Je vous le montre comme ça avant juste de rentrer dans les détails. Ça, c'est la chaîne YouTube de Mark, la chaîne qu'il a créée après son passage dans les vidéos de MrBeast. Cette chaîne a explosé à une vitesse de la lumière. En même pas 2 jours, Mark a réussi à réunir plus de 200 000 abonnés sur sa chaîne YouTube juste avec 2 vidéos. Vous allez bien, mais vous allez voir que c'était pas du tout le bon timing pour lancer la chaîne YouTube, puisqu'il ne l'a fallu que 2 mois pour que tout s'effondre, et tout ça malgré qu'il continue de participer aux vidéos de MrBeast. Bon, là vous allez me dire comment une personne qui est aussi aimée par la communauté peut tomber aussi bas. Pour ça, je vais vous présenter une autre personne. Ce mec, c'est un ex-employé de MrBeast, et vous le savez, MrBeast n'a jamais été aussi haï que maintenant. Actuellement, il est dans les dramas jusqu'au cou. Il est passé de quelques milliers voire quelques centaines de dislikes à des millions de dislikes. Quand il dit dislike, c'est les pouces rouges là. Vous le savez, actuellement ça ne s'affiche pas sur YouTube, mais avec quelques extensions vous pouvez quand même les voir. Et l'ex-employé dont je vous ai parlé, il est juste revenu enfoncer le clou, et sans le vouloir, il a fini par laisser des répercussions sur Mark, notre participant préféré. Toute cette pièce est factice. Ce candidat est un acteur et un employé secret de MrBeast. Ils n'ont pas franchi cette fausse porte 2 fois. Cette ligne est écrite à l'avance. Cette action est scriptée. En fait, presque toutes les vidéos avec Max sont scénarisées. Bon, j'ai pas assez d'argent pour vous faire doubler toute la vidéo de l'ex-employé de MrBeast, mais en gros, ce qu'il dit, c'est que tous les passages de Mark seraient apparemment truqués. Tout serait scénarisé de A à Z, et il le balance réellement avec des preuves vraiment solides. Et moi-même, en fouillant dans les anciennes vidéos de MrBeast, j'ai trouvé la première vidéo où Mark était apparu. C'était cette vidéo-là où il y avait 500 000 $ en jeu. En gros, la dernière personne a sorti d'un cercle. Il y avait un cercle rouge. La dernière personne a sorti du cercle rouge, remporté 500 000 $, et devinez qui était la première personne à partir au bout de même pas 1 heure? Oui, Mark. Et sa justification c'était ça, qu'il n'avait aucune chance de gagner. Mais frère, à quel moment tu viens participer à ces types de défis là? Tu sais toi-même que tu ne vas jamais gagner. Et c'est pas pour enfoncer le clou, mais moi je trouve ça très suspect. Et il y a eu énormément de personnes qui sont allées encore plus loin que moi, et tout lui retombe dessus actuellement. Vous savez, quand internet vous construit, et bien la seule chose que vous ne devez jamais faire, c'est mentir à votre communauté. On peut vous monter tellement haut qu'on peut vous redescendre aussi vite. Les gens n'aiment pas qu'on les prenne pour des cons, et actuellement il ne fait que subir le drama avec MrBeast. Et moi quand même, je préfère quand il participe aux vidéos de MrBeast. Et on va passer au prochain candidat. Ces 4 personnes que vous voyez là, on la met sur 1 million de $. La dernière personne à retirer sa main, eh bien, il va remporter tous ces 1 million de $ en question. Pas le droit de changer la main, pas le droit d'aller uriner, rien de tout ça. Tu retires ta main, tu es tout simplement éliminé. La dernière personne à avoir sa main posée sur les 1 million de $, eh bien, il rentre avec les 1 million de $. Les autres perdants, eux, ne rentreront pas bredouille, mais auront moins de 10 000 $. Au bout de 32 heures, il ne restait que 2 participants. Oui, ça m'a également étonné. Pour cette somme, moi, je pensais qu'on serait sur du 5 jours avant d'éliminer une personne, mais après seulement 32 heures, 2 participants ont joué. Il s'agissait de Omar et Mark. Cette fois-ci, c'est Mark et non Mark. Omar, lui, voulait faire du business en ouvrant un restaurant et faire également profiter sa famille de ces 1 million de $. Et Mark, lui, avait énormément de projets. Lui voulait régler ses dettes, acheter une maison, offrir une voiture à sa femme, s'acheter une voiture, offrir une bague d'une très grosse valeur à sa femme, et plein d'autres projets. Beaucoup de projets. Donc je peux vous dire que les 2 participants étaient tellement déterminés, ils ne somnolaient même pas. Ils avaient les yeux rivés l'un sur l'autre, et ils attendaient juste qu'une personne fasse l'erreur de juste enlever sa main des 1 million de $, et rentrer à la maison avec tous ses sous. Après 36 heures, il ne restait qu'une seule personne. Ça voudrait dire que la personne a gagné. Et cette personne là, vous l'avez compris, c'est Mark. Le gars ne gagne pas suffisamment d'argent pour faire un emprunt pour pouvoir s'acheter sa propre maison, et là, il vient de remporter 1 million de $. C'est bien beau, n'est-ce pas? Mais maintenant, qu'est-ce qu'il va faire de tout cet argent? Est-ce qu'il va tenir toutes ses promesses? Tu feras quoi si tu gagnes? Payer mes dettes, acheter une maison, une voiture, une autre pour ma femme, une bien meilleure bike, parce que j'ai été radin la première fois. Ou est-ce qu'il va juste disparaître des radars? Vous allez le découvrir avec moi. Et en voyant bien ces réseaux et les réseaux de ses proches, je me suis rendu compte que après
envoyé la vidéo de MrBeast, mais il n'a pas perdu du temps. Il s'est directement pris une très belle voiture qui coûte extrêmement cher. Là, je pense qu'on est sur une belle voiture avec un modèle GHT 600. Bref, je raconte du n'importe quoi. Et je vous ai également menti sur le nombre de voitures qu'il s'est pris. Il s'est pas pris qu'une seule voiture, il s'en est même pris 2. Ok, 3. Ouais, il s'est vraiment lâché. Il a pris plus de 3 voitures en même pas l'équivalent de 2 mois. Et le gars, il est au calme quoi. Faut pas lui en vouloir. 1 million, c'est beaucoup, on ne s'en rend pas compte. Mais certains vont pas le gagner durant même toute leur vie. Et concernant la maison dont il avait parlé, eh bien, il s'est vraiment acheté sa maison. Et désolé si j'ai pas de meilleures photos, mais c'est la seule photo que j'ai réussi à voir sur internet. Le gars va pas débarquer et prendre la photo de toute sa baraque comme ça. Peut-être pour des questions de sécurité. Mais avec tous les traces qu'il a sur internet, sur Insta et tous ses réseaux, eh bien, c'est quand même possible de retrouver là où il habite. Et je vais pas vous le dire. C'est juste histoire de vous dire de faire attention à tout ce que vous laissez sur les réseaux. Bref, Mark n'est pas devenu une giga star sur les réseaux. Il a profité de son argent, mais malgré ça, il s'est fait approcher par des marques lui aussi. Maintenant, vous allez me dire, Bémo, mais tous ces participants dont tu nous parles, ils datent d'il y a au moins 6 mois. Parle-nous des plus récents, des dernières vidéos, des avant-dernières vidéos. Oui, je suis d'accord avec vous, je les ai juste gardés pour maintenant, pour ceux qui sont restés jusqu'ici. Et on va commencer ici avec les 2 participants de cette vidéo qui ont limite fait pleurer plus de 200 millions de personnes. Oui, la vidéo a fait plus de 200 millions de vues sur YouTube. Dans cette vidéo, 2 participants qui ne se connaissaient pas du tout seront juste jetés dans une forêt et ils reçoivent 10 000 $ chaque jour qu'ils passent dans la forêt. De l'alimentation au logement, tout, ils s'occupent de tout. Juste ils doivent survivre. Ils peuvent faire 2 ans, 5 ans, ça n'importe que. Chaque jour, ils reçoivent 10 000 $. Et quand les 2 participants auront marre, eh bien, ils n'ont qu'à tirer avec un pistolet de détresse vers le ciel et ils pourront enfin rentrer avec tout l'argent qu'ils ont réussi à amasser. Le premier participant ici, c'est Ace et son enfant venait juste de naître avant qu'il ne parte pour la vidéo de MrBeast. Et lui, c'est Grills. C'est un entrepreneur qui essaie de s'en sortir et c'est également le créateur de la marque Grizz Beer. Et à leur place, vous vous dites sûrement, Bémo, si j'étais à leur place, il ne faut que 6 mois, même pas 16 mois pour que les 2 participants deviennent millionnaires. Donc c'est easy. Ils n'ont jusqu'à rester que 7 mois et ils seront millionnaires à la fin de la vidéo. Sauf que ceux qui ont suivi la vidéo, vous savez que ça ne va pas se passer comme prévu. Déjà, la nourriture n'est pas offerte. S'ils veulent donc manger, ils ont 2 options. Soit ils en achètent à MrBeast et MrBeast en ce moment, il les vend à des dizaines de milliers de dollars. Oui, ou même pas un mois de nourriture. Ou simplement, ils peuvent décider de pêcher leur propre poisson ou de chercher leur propre nourriture dans la nature. Sauf que les outils pour ça, eh bien, ils doivent l'acheter également chez MrBeast à des dizaines de milliers de dollars. Des dizaines de milliers de dollars dans l'argent qu'ils ont déjà amassé. Et les 2 participants vont finir par très bien s'entendre. Grizz, c'est-à-dire le candidat barbu, lui, veut juste investir l'argent qu'il aura gagné dans la vidéo. Il veut l'investir dans son entreprise dont on a parlé, Grizz Beer. Et Ace, le second candidat, ne voulait juste plus voir sa famille, aucun membre de sa famille dans la misère. Moi, je veux plus que Katie fasse des services de 24 heures. Cet argent va faire des merveilles pour nous et notre famille. Ouais, je vais vous passer tous les détails, mais les 2 participants ont eu énormément de difficultés. Ils ont réussi à surmonter jusqu'à ce que MrBeast ramène la famille de chacun des participants, bien évidemment en échange de 10 000 $ de leur cagnotte. Et là n'est pas le problème, le véritable problème c'est ça. Combien de temps tu veux qu'on reste ici? Je veux que tu rentres. Aujourd'hui. Vraiment. Juste à partir du moment où cette femme-là a parlé à Ace, eh bien, plus rien n'allait. Ce qui était censé leur remotiver a fini par leur détruire. Plus rien n'allait au point où Ace a convaincu le candidat barbu, Grizz, de partir au bout de seulement 14 jours. Et maintenant, la question que vous allez me poser, c'est que deviennent-ils? Est-ce qu'ils ont réussi à tenir leurs promesses? Que font-ils de cet argent maintenant? Je vais vous le dire. En ce qui concerne Grizz, le candidat barbu, eh bien, les choses se passent 1000 fois mieux qu'il avait prévu. Là, il a effectivement investi dans son entreprise de merchandising, c'est-à-dire il vend des t-shirts, des tricots, des casquettes. Il a même réussi à se prendre un entrepôt avec des machines hors de prix. Et actuellement où je tourne cette vidéo, eh bien tout est sold out. Il n'y a plus rien de disponible dans sa boutique. Toute la marchandise est écoulée. Ils ont tout racheté dans sa boutique. Donc je peux vous dire, il n'a plus de stock. Tout se passe pour le mieux pour lui et c'est normal. Le type a profité d'une publicité sur toute la vidéo de MrBeast. Si vous suivez attentivement, il n'a pas retiré
retirer sa casquette. La casquette portait le nom de sa marque. C'est en quelque sorte une publicité gratuite. Une publicité où il a eu plus de 200 millions de vues. Je vous rassure que les marques payent énormément pour ce nombre de vues et lui il a juste eu gratuitement en portant sa casquette lors de la vidéo de MrBeast et voilà. Le mec avait vraiment tout prévu dès le début. Et maintenant, parlons de Ace, le candidat qui a voulu que le défi s'en arrête là. Qu'est-ce qu'il devient maintenant? Déjà si vous en rappelez, son enfant venait juste d'arriver au monde. Et comment on vous dit que les 300 000 $ tombent vraiment à pic. Et en plus de bien s'occuper de son enfant et toute sa petite famille, eh bien il en a offert énormément. Mais genre vraiment beaucoup à ses proches. Et je dirais même plus du quart de ce qu'il a gagné, il les a offerts à ses deux parents. Vous pouvez le voir, dans cette mallette, il y a vraiment énormément de sous. Et le reste, j'espère qu'il en profitera pour ne plus jamais retourner dans sa vie d'avant. Et c'est là que je me rends compte que l'argent, ça fait vraiment le bonheur, contrairement à ce qui se dit. Mais seulement quand tu es dans le besoin. Soyez heureux dans votre vie et n'oubliez pas de profiter de chaque instant qui se passe. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube et allez voir cette enquête que j'ai réalisée là sur une industrie dont on ne prononce pas le nom. Cliquez là pour en savoir plus.